Bon les gars, j'ai fait une connerie, j'ai fait le plus gros achat de ma vie sur un coup de tête. Ceux qui me suivent sur mon autre chaîne YouTube Henri en 3 minutes savent déjà ce que j'ai acheté, et savent aussi un peu pourquoi j'ai acheté ça. Je vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir directement. Ce que j'ai acheté, c'est une fraiseuse à commande numérique, donc un routeur CNC, enfin il y a plein de noms, tous ces noms pour un truc qui est juste génial. En gros, ça te permet de découper tous les matériaux, même du métal, et de faire toutes les formes que tu veux, donc en gros, bah tu peux fabriquer tout ce dont tu as envie. À la différence de l'imprimante 3D qui va ajouter du filament au fur et à mesure des couches, et bah là on va retirer de la matière à chaque couche. Bref, c'est un truc de fou. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quand je l'ai reçu, et puis on va faire un premier test. Évidemment, je pense que je m'en servirai beaucoup dans les prochaines vidéos sur cette chaîne. Avant que je vous montre le moment où j'ai reçu la machine, je vais vous dire un peu combien ça m'a coûté. À la base, cette machine, je l'avais commandée sur AliExpress. Il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est pas du tout ce que j'ai payé à la fin. J'ai pas pris la version de base. Normalement, elle a 3 axes, donc X, Y, Z, pour faire des choses en relief. Mais j'ai pris un 4e axe, un axe A. Et ce 4e axe va permettre d'avoir une rotation. Du coup, on arrive autour des 3000 € avec la livraison comprise, ce qui est plutôt très raisonnable pour une machine comme ça. Mais évidemment, elle nous vient de Chine. Donc j'ai dû attendre quelques mois qu'elle arrive en France. Et c'était vachement cool parce que je pouvais suivre en temps réel le bateau sur lequel elle était. Une fois qu'elle arrive en France, les galères commencent. Je savais que j'allais devoir payer de la TVA, etc. Mais je pensais pas que les frais de douane allaient être aussi élevés. Finalement, j'ai dû payer plus de 1800 € supplémentaires et je m'attendais pas du tout à ça. Quand elle arrive en France, elle est prise en charge par une société et à ce moment-là, bah, c'est soit tu payes, soit ils la gardent. Et plus tu vas attendre, plus ils vont te faire payer parce qu'il y a des frais de stockage. Donc j'avais pas le choix. Et je vais pas vous le cacher, après ces quelques mois d'attente, j'avais juste super envie de la recevoir. Donc en tout, elle m'aura coûté à peu près 5000 €. Même si ça paraît très cher et que c'est énormément d'argent, j'ai jamais dépensé autant d'argent dans ma vie. Bah finalement, si vous faites des petites recherches, c'est pas si cher pour une telle machine. J'ai payé, j'ai programmé la livraison et ensuite c'était le jour J. J'enlève la caisse qui recouvrait la machine et puis je me rends compte qu'en fait elle fait vraiment 300 kg. Donc totalement impossible à soulever même avec plein de gens. Du coup j'ai eu qu'une seule solution, la démonter intégralement. Ça a été une belle galère parce que le plateau en fonte doit peser pas loin de 80 kg et même les autres pièces sont très lourdes, donc heureusement que j'avais un pote pour m'aider à les porter. Le gros problème, c'est que les différents éléments sont reliés à des câbles, mais il n'y a pas de prise pour les débrancher. J'ai donc été obligé de déconnecter tous les câbles dans le boîtier d'électronique en espérant que j'arrive à les remettre à leur place. Quand vous faites ce genre de manip, n'hésitez pas à prendre un maximum de photos pour être sûr de vous y retrouver. J'ai pas filmé la partie où on remonte la machine dans ma cave parce que c'était déjà assez compliqué comme ça. Une fois que la machine a été remontée, j'ai refait tous les branchements et j'ai eu de la chance parce que ça marche. Donc voilà, tous les drivers des différents axes ont été réinstallés dans l'armoire. Et voici la carte de contrôle USB qu'on va relier à notre ordinateur. Je pensais que c'était aussi facile à utiliser qu'une imprimante 3D, c'est pas du tout le cas. Sur ces machines-là, il y a énormément de choses à apprendre, j'en suis vraiment au tout début, donc si parmi vous il y en a qui s'y connaissent mieux, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Donc en aucun cas je suis un pro, il y a quelques jours j'y connaissais rien. Mais par contre j'adore apprendre des nouveaux trucs, et donc on va le faire petit à petit. Ce qu'on va essayer de fabriquer dans cette vidéo, c'est un logo YouTube, donc j'ai commencé par faire quelques tests sur une planche de bois, simplement pour voir un petit peu comment la machine marchait, et ensuite je me lance dans le vif du sujet, on va essayer de le faire en aluminium. Comme je vous le disais, c'est un peu plus compliqué que l'impression 3D. Une fois qu'on a modélisé notre pièce dans Fusion 360, on va passer dans l'onglet Manufacture. C'est à cet endroit-là qu'on va créer toutes les passes avec différents outils pour découper notre pièce. On crée ce qu'on appelle un setup, ça va être en gros les dimensions de notre planche d'aluminium de laquelle on va découper la pièce. Je l'ai décalé un petit peu du bord pour avoir de la place pour la fixer à la table. La première passe qu'on va faire, c'est un surfaçage qui va aplanir le haut de la pièce. Pour chaque passe, on peut choisir l'outil qu'on va utiliser et pour ça, on va rentrer les dimensions de notre outil qu'on a physiquement. Le deuxième onglet permet de choisir la surface que l'on veut traiter. Le troisième va déterminer la hauteur jusqu'à laquelle on veut découper. Et enfin, on peut modifier aussi bien la largeur que la profondeur des différentes passes. Ensuite, on va créer un contour qui va découper le contour de notre pièce. Et pour ça, n'oubliez pas d'ajouter des tabs. En fait, c'est des petites parties qui vont pas être découpées et qui vont permettre de maintenir la pièce. Le troisième mouvement est un adaptative clearing, c'est ce qui va faire le relief en 3D. Ensuite, toutes les autres passes sont faites avec une fraise ronde et vont permettre de lisser la pièce, mais vous verrez plus tard que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Pour terminer, on peut lancer une petite simulation pour voir exactement ce que va faire l'outil pour découper la pièce. Une
Une fois que toutes les passes sont faites, on génère un fichier G-code, donc c'est le même type de fichier que les imprimantes 3D. Et là maintenant on passe sous Windows avec un logiciel qui s'appelle Match 3. Alors pour le coup, je trouve que l'interface est dégueulasse, on a l'impression d'avoir un logiciel super ancien. Heureusement les Chinois qui m'ont vendu la machine avaient déjà fait des préconfigurations sur le logiciel, donc j'avais juste à les charger. Maintenant on va pouvoir commencer. Dans ce bac, il y a un mélange d'huile et d'eau avec 2 pompes. C'est le liquide qui va permettre de refroidir le spindle parce qu'il tourne très vite, mais aussi pour refroidir la pièce qui va être coupée. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté un énorme étau pour maintenir les pièces. Je commence à avoir un petit stock de métal, on va pouvoir faire énormément de projets. Voici toutes les fraises que j'ai achetées jusque là, et j'ai aussi les mandrins des différentes tailles pour pouvoir les utiliser. Une fois qu'on est connecté à la machine, on peut faire bouger les axes en direct. Ça va nous permettre de placer la fraise au bord de la planche et de régler successivement l'axe X et l'axe Y à 0 pour prendre l'origine. Pour placer l'axe Z à 0, on a un petit palpeur automatique. Il faut surtout pas oublier de placer l'origine de la machine qui est différente de l'origine de la pièce. J'avais pas compris ça au début et vous verrez pourquoi c'est important. Une fois que tout est fait, on charge notre fichier G-code. Il va nous montrer tous les déplacements que va faire la fraise pendant la découpe. On n'a plus qu'à faire Cycle Start et c'est parti. Je trouvais que le bruit était assez dégueulasse, donc à partir de là, j'ai décidé de mettre le liquide de refroidissement. J'ai vraiment aucune expérience et du premier coup ça a sorti une pièce, je suis juste trop content. Maintenant il va juste falloir retirer le bord qui n'a pas été découpé. J'ai poncé un petit peu la surface et voici le résultat. Alors évidemment cette pièce elle a pas mal de défauts parce que ça a été vraiment un test. La première chose qui saute aux yeux c'est qu'elle a été décalée entre la découpe du contour et puis la découpe du relief. Ça c'est tout simple, c'est la première erreur que j'ai faite. J'ai dû relancer le programme une deuxième fois et donc recalibrer la machine parce que j'ai débranché le câble USB sans faire exprès. Du coup l'ordinateur ne communiquait plus avec la machine et ça s'est stoppé net. Si on veut stopper la machine, il faut surtout pas appuyer sur stop mais commencer par feed hold, ce qui va le faire beaucoup plus doucement et garder les réglages. Deuxième problème, on le voit, il y a une petite trace de fraise sur le côté et au milieu. Ces deux traces, c'est un truc vraiment très con que j'avais pas compris au début, c'est qu'on peut régler l'origine de la planche qu'on veut découper, donc ça c'est ce que j'avais fait, mais on peut aussi régler l'origine de la machine. Et ça je pensais que c'était la même valeur, alors qu'en fait pas du tout. L'origine de ma machine était réglée plus basse que l'origine de ma pièce, et avant qu'une découpe commence, elle revient à l'origine et ensuite elle se place au-dessus de la pièce. Ce qui fait que la première fois que j'ai lancé, la fraise a complètement foncé dans la pièce et a fait une entaille. Bon c'était pas suffisant donc j'ai refait la connerie une deuxième fois. Ça nous amène au troisième problème, le fait que la fraise fonce dans la pièce très rapidement, ça l'a cassé. Volontairement j'ai continué à découper cette pièce avec une fraise cassée, parce que pour mes premiers tests j'avais pas envie d'en défoncer plein, et même avec une fraise cassée le résultat est hyper lisse. La dernière erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas bien mesuré l'épaisseur de ma planche, et du coup elle a pas coupé jusqu'au bout, ce qui fait qu'il y avait un petit rebord à poncer. Ça c'était toutes les passes avec la fraise à tête plate. J'avais normalement prévu une autre passe avec une fraise à tête ronde, ce qui aurait permis de faire quelque chose de très lisse, mais malheureusement j'ai pas pu le faire parce que je l'ai cassé dès la calibration et j'en avais qu'une.
Voilà, bah cette pièce aura été un excellent entraînement, je pense que je vais la faire refondre pour récupérer l'aluminium, mais j'espère que ça vous montre un peu le potentiel de cette machine, et croyez-moi, on va faire des trucs assez ouf avec dans les prochains projets. Voilà, bah j'ai rien de plus à vous dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, allez, salut!